et vous y envoyez vos enfants. Au lieu de les encadrer vous-même dans vos propres écoles. Pourquoi? Parce que vous savez que il y a un bricolage qui se fait inconsciemment, consciemment dans nos écoles publiques. Ceux qui enseignent dans les écoles catholiques, dans les écoles EPV protestantes, les enseignants là-bas ou les enseignantes là-bas n'ont pas fait le CAFOP. Et pourtant, leur engagement professionnel permet donc d'obtenir de beaux résultats. Ce qui n'est pas le cas dans nos écoles publiques où les enfants vont de vos mains du CP1 jusqu'au CM2 sans savoir ni lire et écrire. Et personne ne se remet en cause. Et personne ne fait cette introspection pour se demander est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai bien fait ce que pose cette question. C'est là que j'ai mal. C'est là que vous me faites des plaies. Vous me faites des plaies. Et nous souffrons tous au plan national. Vos collègues des écoles catholiques donnent les meilleurs résultats pendant que vous, qui avez fait les CAFOP, vous donnez les faux résultats possibles. Les enfants arrivent, pourtant nous avons 75% de succès, 85% de succès. Et puis entre nous, ils arrivent en 6e, c'est la catastrophe. Les chefs d'établissement public aujourd'hui se plaignent. Si on doit appliquer la rigueur pédagogique, ces beaux enfants doivent revenir encore renvoyer du système. C'est ça. Et il y en a comme ça, qu'on encadre comme ça, en acceptant les résultats comme ça, pour les faire passer, qui viennent nous donner donc des bacs farfelus. Excusez-moi. Aujourd'hui, là, on fait donc, comment on appelle cela, en philosophie, des questions-réponses, non? Quand on est sorti de là, et que vous vous retrouvez avec certains de vos collègues parmi vous qui ne savent conjuguer les verbes qu'ils emploient quand ils nous font les messages. Des enseignants font des messages sans pouvoir conjuguer les verbes. Je ne mens pas, vous le savez vous-même. Il y en a parmi vous, on ne sait pas où les mettre. En classe primaire ou bien au préscolaire. Il y en a parmi vous qui ont ce niveau-là. Mais quand l'État vous a donné cette chance en vous recrutant, il faut apprendre son métier. Apprenez le métier pour lequel vous avez postulé à être enseignant. Si au départ vous n'avez pas la vocation enseignante, on peut avec le temps susciter cette vocation enseignante. On peut apprendre son métier et puis l'aimer. Enseigner les enfants, c'est les aimer. Tant qu'on n'aime pas les enfants, on ne peut pas les aimer. Tant qu'on n'aime pas les enfants, on ne peut pas les enseigner. Moi, je suis sorti d'un village où à l'époque, ceux qui pouvaient parler bron parlent bron, ceux qui parlent pour le mot, majorité parlent pour le mot. Nous étions comme la pâte à modeler laquelle les enseignants ont imprimé la forme qu'ils ont voulu. Quand mon maître de CM2 m'a appelé tout récemment de San Pedro, j'ai dit, monsieur, vous vivez. Il dit, c'est moi qui t'appelle. J'ai dit, mais j'ai pensé que vous ne viviez plus. Il dit, c'est moi qui vous appelle. Celui-là, ça fait combien d'années qu'il m'a pris au CM2? Ça fait 49 ans. Mais cet enfant, moi qui ne connais aucun mot français avant d'aller au CP, ce n'est pas moi qui vous parle. Je ne suis pas un expert en matière donc de discours, en matière de spontanéité. Mais c'est sur ce front-là qu'on m'a découvert et qu'on m'a proposé à Mme Kanyaka. Vous aussi, la chance que vous avez aujourd'hui, c'est d'avoir des enfants qui savent déjà parler français pour la plupart, qui savent déjà désigner les objets par leur nom avant d'aller au CP1. Cela devrait être donc un facteur facilitateur de votre action, mesdames et messieurs. Puisqu'il y en a qui parlent français avant d'arriver au CP1, qui savent nommer les choses par leur nom, ça facilite votre action. Malheureusement, c'est maintenant que notre école est en train de flamber, de tomber. Notre école est à volo. Notre école est en train de partir de la putréfaction intellectuelle.
Notre école est en train donc justement de perdre ses lettres de noblesse. Pas par la faute des parents d'élèves, mais par notre propre faute. Tant que nous-mêmes ne nous remettons pas en cause, de façon nationale, à l'intérieur de nos syndicats, à l'intérieur justement de nos regroupements pénals éduqués, que nous allons laisser à nos enfants. C'est une Côte d'Ivoire totalement défaite que nous allons laisser à nos enfants. Ceux que nous enseignons aujourd'hui deviennent aujourd'hui des cancers parce qu'on ne les a pas éduqués. Ce matin, un collège me dit